Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. La nageuse du François Natation Club Noah Martial a été reçue par la municipalité du François. On n'a plus besoin de motifs impérieux pour voyager des Outre-mer vers la France ou de la France vers les Outre-mer, à l'exception de Wallis et Futuna. Le choc économique et social de 2009 a entraîné un ralentissement de la croissance en Martinique. Sondage, si on donne davantage de pouvoir à nos élus, la Martinique va-t-elle mieux se développer? Vos réponses dans un instant. Et en fin de journal, le savoir y réfléchir de Roland Laouchi. Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, les femmes sont souvent victimes d'infections urinaires, de cystites. Il semble qu'arrêter de manger de la viande peut constituer une bonne thérapie. Les probiotiques sont de bonnes bactéries essentielles à la santé de l'intestin et du tube digestif. Le yaourt est connu pour être riche en probiotiques et c'est notamment pour cette raison qu'il est recommandé aux personnes âgées. Parlons maintenant de la qualité de l'air. L'air aujourd'hui est moyen. Malgré la décision de justice qui leur demande de quitter le rond-point de la présence africaine après une plainte de Philippe Joc, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, les soignants sont toujours là. C'est pratiquement tout seul et devant quelques badauds que Félix Jean-François, devant le siège de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, a une fois de plus expliqué que la Chambre de commerce refuse d'appliquer une décision de justice qui lui donne raison dans le conflit qui les oppose. Quoi qu'on puisse en penser, on ne peut que ressentir une certaine compassion pour cet homme qui se bat depuis 23 ans, mais cette compassion-là, de toute évidence, n'existe pas chez le président actuel de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, Philippe Joc. Ainsi, au moment où cet homme désespéré a commencé à s'exprimer dans sa touchante solitude, les sirènes de la Chambre de commerce et d'industrie se sont déclenchées comme pour couvrir sa voix. Il y a là, incontestablement, de la cruauté et même, peut-être plus grave, une lamentable mesquinerie. Un homme de 47 ans a été retrouvé mort, tué par balle à Grand-Rivière, chez lui. Pour l'instant, on ne sait rien des circonstances de ce drame. Notons que c'est le 3e tué par balle que l'on dénombre dans notre pays en moins d'une semaine. Depuis le 1er janvier de cette année, il y a eu en Martinique 7 homicides. Je vous le disais en titre, pour l'ensemble de son œuvre et principalement suite à ses performances au championnat de France élite de natation au début du mois à Limoges, la nageuse du François Natation Club Noah Martial a été reçue par la municipalité du François le mercredi 4 mai. Elle a été accueillie par le maire Samuel Tavernier qui lui a dit qu'elle faisait la fierté de la commune et était un exemple pour les jeunes. Il a ajouté que l'accompagnement des parents est fondamental pour l'éclosion des jeunes étoiles montantes du sport. Étaient également présents Lionel Grandin, élu en charge de la communication, des sports et de la jeunesse, et Henri Paquet, représentant du maire au CCAS. L'entraîneur de Noah Martial, Johan Egoui,
Ses parents et le conseil d'administration du club l'accompagnaient. La nageuse a reçu pour l'occasion un présent aux couleurs de la ville et un bon cadeau d'une valeur de 150 €. Rappelons que lors des championnats de France élite, la sociétaire du FNC a pris la seconde place de la finale C du 50 mètres d'eau et a battu le record de Martinique aux 50 mètres d'eau ainsi que le record régional aux 100 mètres d'eau. Noah nage depuis 7 ans et s'entraîne 2 heures par jour, 6 jours sur 7. La jeune nageuse a affirmé n'avoir pas été stressée avant la compétition et qu'elle était partie confiante. Noah a aussi expliqué que ce sport lui est indispensable. De demain, vendredi 14 mai et jusqu'au 22, c'est la semaine de collecte de dons de la Croix-Rouge. C'est aujourd'hui que la place de Schœlcher accueille la caravane handisport, tandis qu'au Lamentin, pour le prix d'une seule entrée à la piscine, il sera possible de se livrer à de multiples activités aquatiques. Le 9 mai, à l'occasion de la journée de l'Europe, les 27 États membres de l'Union ont commémoré le discours de Robert Schuman qui, en 1950, a marqué la construction communautaire. 72 ans après le début de la construction européenne, les élus locaux ne connaissent toujours pas toutes les opportunités offertes par l'Union européenne, raison pour laquelle l'Association des maires de France et le Comité des régions tentent de lancer des ponts pour connecter Bruxelles au territoire de l'UE. Avec les crises majeures traversées au cours de ces 2 dernières années notamment, l'Europe est pourtant plus que jamais présente dans nos vies. Il n'empêche que dans les urnes, les eurosceptiques gagnent toujours plus de points, dans le monde rural surtout, qui se sent délaissé par Bruxelles. D'ailleurs, le Brexit n'a pas été voté par la City de Londres, mais bien par les territoires ruraux du Royaume-Uni. Et en France, à la présidentielle, si le candidat Macron, pro-européen, est arrivé en tête dans les villes, Marine Le Pen, elle, très eurosceptique, a réalisé d'excellents scores dans des territoires éloignés des grands centres de décision et dont les habitants ont l'impression que leurs intérêts ne sont pas pris en compte par l'UE. Les spécialistes affirment que dans les années qui viennent, les phénomènes naturels extrêmes, tempêtes et ouragans seront de plus en plus fréquents aux Antilles. On observera une augmentation de la température et d'ici la fin du siècle, la Martinique perdra 5% de sa superficie, qui a déjà bien commencé avec l'érosion des plages par la mer, tant à Sainte-Luce, par exemple, qu'au Prêcheur. C'est un phénomène assez rare qui se produit normalement 2 fois par an. Dans la nuit du 15 au 16 mai, la Lune va totalement disparaître. C'est ce qu'on appelle une éclipse lunaire totale. Elle sera observable par toute la Martinique à partir de 22h28 jusqu'à 1h55, indique le Club de découverte des sciences astronomiques. Le 8 novembre se produira une autre éclipse de lune partiellement visible dans l'île. Des centaines de faux sites humanitaires fleurissent actuellement sur le web. De faux sites humanitaires prétendent recueillir des fonds pour aider l'Ukraine. Certains utilisent les logos de vrais organismes comme Save the Children par exemple. D'autres assurent vouloir envoyer des armes aux soldats sur le front. Tous utilisent un langage très chargé émotionnellement et certains se font même passer pour des Ukrainiens en quête de soutien. La plupart d'entre eux sont parvenus à lever des sommes importantes, beaucoup plus importantes probablement que s'ils appelaient à aider les victimes des autres guerres qui se déroulent actuellement dans le monde. Une expérience extrêmement intéressante est menée actuellement par le SMTVD, dont la spécialité, comme l'indique son nom, est le traitement des déchets. Un troupeau de brebis a été lâché dans un champ pour le désherber et le fertiliser. Cela se passe à Font-Carnonville, au Prêcheur, la ville d'un maire écologiste.
On n'a plus besoin d'un motif impérieux pour voyager des Outre-mer vers la France ou de la France vers les Outre-mer, à l'exception de Wallis et Futuna. Par ailleurs, un test négatif à la Covid-19 ne sera plus demandé à l'embarquement pour les passagers vaccinés et le port du masque ne sera plus obligatoire à partir de lundi, le 16 mai. La mission locale du Nord s'est associée avec l'armée qui, partout en France, a de réelles difficultés pour recruter. Elle met donc tout en œuvre pour inciter les jeunes Martiniquais à embrasser une carrière militaire. Rappelons que les militaires ont pour vocation de faire la guerre et donc d'apprendre essentiellement à tuer les gens. Conscient de cela, M. Loutobi, le responsable de la mission locale du Nord, s'empresse d'expliquer que l'armée a également besoin de comptables ou de boulangers. Aujourd'hui, c'est au Morne-Vert que l'association La Sautet continue son opération de découverte de notre culture. Curieusement, cette association ne semble pas faire de hiérarchie ou de choix dans notre patrimoine, comme si nous devions, pour ne pas nous trahir nous-mêmes, nous remettre à vivre comme vivaient nos grands-parents, voire nos aïeux. C'est ainsi que, le plus sérieusement du monde, la présidente de cette association affirme qu'il nous faut boire l'eau de coco directement dans la noix de coco et pas à partir d'une bouteille et donc dans un verre. Depuis plusieurs semaines, on parle beaucoup de la plateforme de messagerie en ligne Omegle, accusée d'exposer de jeunes adolescents à du contenu pornographique et à des pédocriminels. Omegle, la messagerie en ligne américaine, est au cœur de toutes les conversations et surtout sur les lèvres de bien des parents pour n'avoir pas su protéger ces jeunes utilisateurs. Le 21 avril dernier, un magazine a dévoilé la présence de pédocriminels sur le site, très prisé des jeunes adolescents. Ces révélations ont causé une indignation générale, autant chez le grand public que du côté du gouvernement qui a décidé de saisir la justice. En se rendant sur la plateforme, les jeunes s'exposent à des contenus pornographiques, à des comportements exhibitionnistes ou encore à l'incitation à des échanges ou des actes sexuels. Actuellement, si elle est exposée à ce type de comportement, la victime mineure peut directement saisir la justice aux côtés de ses tuteurs. Il suffit de déclarer les faits aux autorités compétentes et Omegle devra se charger d'effectuer des vérifications. En effet, le réseau social est censé conserver pendant au moins 1 an toutes les données. Pour autant, si la procédure paraît simple et qu'elle est encadrée avec fermeté par la justice, les dépôts de plainte restent rares. e-Enfance, une association de protection de l'enfance sur Internet, constate avec peine qu'aucun jeune ne les a encore sollicités pour des faits survenus sur Omegle. Pourtant, sur les réseaux sociaux, les adolescents sont presque unanimes. Il est très commun d'être confronté à des comportements inappropriés sur la plateforme américaine. Et dans de nombreux établissements scolaires de Martinique, l'alerte a été donnée, les parents d'élèves ont été prévenus. Il leur a vivement été conseillé de prendre des mesures pour mieux encadrer l'utilisation des réseaux sociaux par leurs enfants, en activant par exemple le contrôle parental. Ainsi, si les parents estiment que leurs enfants ont été exposés à des contenus inquiétants, plusieurs recours sont possibles. Signaler le contenu sur Pharos, appeler le 3018 ou encore consulter jeprotègemonenfant.gouv.fr. Pendant les prochains mois, l'administration d'Omegle devra prendre d'autres mesures. Il s'agira notamment de mettre en place un système de modération et de protection à l'égard des mineurs, car pour l'instant, les contrôles d'âge sont rudimentaires, voire inexistants.
En arrivant sur la page d'accueil, il suffit de cocher une case pour certifier avoir plus de 13 ans. La messagerie américaine pourrait donc envisager plusieurs outils de modération de plus en plus utilisés par les réseaux sociaux, parmi eux une surveillance des contenus mis en ligne ou même un dispositif de signalement qui serait accessible et visible par les utilisateurs. Les lois sont catégoriques quant à la protection des mineurs sur Internet. Contrairement aux plus de 18 ans, elles contraignent les plateformes à une obligation de résultat. Les individus qui font des propositions sexuelles, qui fabriquent, transportent, diffusent du contenu pornographique à destination de mineurs encourent 3 ans d'emprisonnement et une amende de 75 000 €, tout comme l'éditeur du contenu. Dans certains cas, et lorsque le mineur a moins de 15 ans, les peines peuvent même aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Suite à l'assouplissement des mesures sanitaires concernant les activités sportives, le maire de la ville du Lorrain informe la population de la reprise des activités de la piscine municipale Jacques Borromée. Aquagym et cours de natation sont de nouveau proposés aux horaires habituels. Pour information, le port du bonnet est obligatoire, le short de bain est interdit, reprise des activités dans le respect des gestes barrières. Le choc économique et social de 2009 a entraîné un ralentissement de la croissance en Martinique. Après une croissance de l'activité relativement dynamique entre 2000 et 2008, plus 2,9% en moyenne par an, la Martinique connut un cycle de faible croissance entre 2010 et 2019, plus 0,6% en moyenne par an. Ce ralentissement s'explique essentiellement par la persistance des effets de la crise économique et sociale de 2009 qui a freiné tant la consommation des ménages que l'investissement des entreprises. À partir de 2014, l'économie montre des signes de reprise, augmentation des crédits à l'investissement, regain des créations d'entreprises et, fin 2017, progression de l'emploi salarié privé. Il faudra cependant attendre 2019 pour que le nombre d'emplois retrouve son niveau de 2010. Malheureusement, après une décennie de croissance molle, dès 2020, la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de Covid-19 met un nouveau coup de frein à l'activité économique. On assiste à un fort repli de la demande intérieure et le chiffre d'affaires du secteur touristique baisse de moitié. C'est la récession. La production martiniquaise diminue de 3,9%. Néanmoins, en 2019, le PIB par habitant de la Martinique demeure le plus élevé des DOM, 25 000 €, contre 32 900 € dans l'Hexagone. Ajoutons que la Martinique est d'ores et déjà confrontée à la diminution et au vieillissement de sa population. Elle devra aussi relever très rapidement les défis que représente le développement des énergies renouvelables et la rationalisation des finances publiques locales. Au moment où l'accueil à la sécurité sociale est violemment critiqué par de nombreux usagers, la CAF s'enorgueillit d'offrir un des meilleurs services de France à sa population. Nous avons voulu tester cet accueil et nous avons en effet été très agréablement surpris par sa qualité. On sait que la sécurité sociale met en avant le Covid pour justifier ses défaillances. Le Covid existe également pour la CAF. La première édition de la Foire internationale africaine FIA aura lieu au Parc des expositions de Paris-Nord, Villepinte, du 22 au 26 juin. Dans ce salon qui regroupe plusieurs pays africains, il y aura un pavillon outre-mer. Ce premier salon d'affaires autour de l'excellence africaine souhaite recevoir des entrepreneurs, artisans, créateurs, cuisiniers, artistes, commerciaux, etc., des Antilles. C'est incontestablement une bonne passerelle entre l'Afrique et les autres territoires. Cette passerelle qui n'a jamais
véritablement été créé par tous ceux, pourtant nombreux, qui revendiquent avec fierté leur origine africaine. Vous avez tout de suite la parole dans notre journal. C'est l'heure de sondage. Si on donne davantage de pouvoir à nos élus, la Martinique va-t-elle mieux se développer? Nous vous écoutons. Sondage. Sondage. Si on donne davantage de pouvoir à nos élus, la Martinique va-t-elle mieux se développer? Non, je vous dis que non, pas du tout. Pourquoi? Parce que nos élus, ils sont tous un peu certains, je le dirais, ils sont dans le collimateur de la justice et ils ne pourront jamais défendre le peuple. Ce n'est pas leur problème à eux. Parce que quand vous regardez ce qui se passe depuis un certain temps, ils n'ont jamais dit quoi que ce soit pour défendre le peuple, pour essayer de faire comprendre, c'est-à-dire à Macron, qu'il faut tout de même se pencher sur les Antilles. Si ça n'a jamais été fait, ça ne se fera jamais. Et puis on va continuer toujours dans notre merde que nous sommes, et puis après c'est tout. Merci. Je serais content s'ils font le nécessaire, mais s'ils ne font pas le nécessaire, pour pouvoir tromper les gens, c'est pas la peine. Hein. C'est pas la peine qu'ils soient élus. Hein. Et puis ils font pas leur boulot, quoi. Mais oui, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Parce qu'on en a assez que tout vienne de là-bas, de la métropole. Et quand vous passez dans Fort-de-France, c'est un désastre. Alors, nos élus, s'ils ont le pouvoir ici avec nous, hein, on pourrait peut-être mieux s'en sortir. Je ne veux pas dire c'est l'indépendance ou quoi que ce soit, mais un peu d'autorité quand même. Quand vous passez l'avenue Général de Gaulle, il faudrait quand même mettre l'avenue Aimé Césaire. Peut-être que les jeunes, tout le monde on se sentirait mieux martiniquais. Voilà, dans notre pays. Sondage. Si on donne davantage de pouvoir à nos élus, la Martinique va-t-elle mieux se développer? C'est mitigé, mais j'ai bien peur que non. Pour la bonne raison que j'ai entendu un certain politicien dire récemment que ils vont essayer de remettre en question cette fameuse évolution institutionnelle qui date depuis des années à l'époque de M. Césaire, à l'époque de Marie-Jeannet également. Moi, je vous dis que j'ai bien peur de dire que non, pour la bonne raison que le peuple n'a plus confiance. C'est ça le problème. Et on a eu les élections récemment. Les hommes politiques ont été sanctionnés, donc c'est à eux de se remettre en question. C'est dommage de parler comme ça, parce que je suis martiniquais, je suis dans mon pays, mais c'est dommage, on constate au quotidien que rien ne se fait. C'est vrai qu'ils ne peuvent pas tout faire non plus dans la mesure qu'ils ont ils ont peut-être les mains liées, j'en sais rien. Mais j'ai bien peur que non. Pourquoi? Parce que ça fait des années que ça dure, ça fait des années. Et évolution institutionnelle, nous sommes régis en ce moment par l'article le 73 qui nous donne également tout pouvoir. Et quand vous allez avoir l'article 74, pour ne pas trop en parler, pour ne pas trop en discuter, ils vont avoir plus de pouvoir. Mais pourquoi faire? Pour aller où avec ça? Non, je suis désolé. Alors que là, en ce moment, nous sommes régis par le 73 qui nous permet d'adapter, toutes les lois. Et que malheureusement, il semblerait que, je ne suis pas dans la profondeur des choses, hein, il semblerait que rien n'est fait, ça n'a pas été fait, rien n'est fait. Voilà, enfin il y a tellement de choses à en discuter, il y a tellement de choses à dire que finalement la journée serait peut-être pas assez longue. Oui, je pense qu'elle va mieux se développer. Pourquoi? Parce que, ayant plus de pouvoir, ils auront plus de finances. Ils pourront faire ce qu'ils ont envie de réaliser. Ils ont un plan. De toutes les façons, quand on fait de la politique, on a un plan de 10 ou 20 ans, parce qu'on ne fait pas de la politique pour un jour. Alors il y a un plan. Je pense que oui, parce que je pense qu'il y aura plus d'ouverture sur la Caraïbe et que les échanges commerciaux ils auront plus de pouvoir pour d'autres échanges. Puisque nous sommes tout près de la Caraïbe et je pense que les meilleurs développements c'est avec la Caraïbe. Hein. Même pour les enfants, pour leurs études, tout ça. Hein. Je pense que ce serait une bonne opportunité. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube.